Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 20h45, avec les résultats des disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, le foot, le basket, le hand, le tennis de table, le cyclisme, et puis des invités sur le plateau. Mais avant de vous les présenter, permettez-moi de dire bonsoir mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, et ravi de retrouver le plateau. Alors nos invités ce soir, on va commencer par les dames. Madame Hélène Villot, vous êtes la présidente, la nouvelle présidente de la Ligue de tennis de table de la Martinique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir aux téléspectatrices, bonsoir aux téléspectateurs. José, donc, on ne présente plus, hein, José. Bonsoir, José. Bonsoir, Monsieur Marajou, et je remercie Zouk TV. Quelle que soit l'action que je fais, je suis toujours bien invité. Merci encore. Et puis notre dernier invité, c'est Christopher Bellemare. C'est le nouveau président également de la JC 31 qui a remplacé le président de la Ligue de cyclisme. Exact. Patrick Loesca. Exact, JC 231. Donc bonsoir à tous et bonsoir à tous les téléspectateurs également. Et merci pour l'invitation, en tout cas, c'est ma première sur Zouk TV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous. Merci à Grégory et à Jordan d'avoir préparé cette émission pour nous. On va commencer par le football, Philippe, comme d'habitude. Alors, avant de donner les résultats, on va voir la rencontre proposée samedi soir, la Samaritaine au club franciscain. Ça se passe samedi soir au stade de Sainte-Marie. Pas du tout, on avait bien préparé le match. On avait à cœur de se racheter de la semaine dernière. On a défait contre le CDST. Et c'est au traîner, excusez-moi. Maintenant, on a bien entamé le match, on a bien maîtrisé notre match. Et je pense que la victoire est tout à fait méritée parce qu'on a vu un grand café ce soir. On n'a pas été présent, on s'est fait contrer. Je pense que le dispositif tactique du club franciscain nous a mis en difficulté. Derrière, on n'a pas su faire monter notre niveau et on a été en grande difficulté ce soir, effectivement. Voilà, avant de voir les autres images, je vous ai donné les autres résultats, Philippe. donc oui, avec en plus de cette victoire du club franciscain, donc victoire de l'Aiglon devant l'US Diamantine à 3-0 et de l'Espoir devant le CSK Spilote 2-1. Donc ce qui donne au classement en tête le club franciscain avec 46 points, devant la Samaritaine et le SC Saint-Joseph avec 41 points, 4e le Golden Lion avec 40 points. Ferme le classement, donc 11e l'émulation avec 27 points, 12e l'US Diamantinas et CSK Spilote avec 25 points et ferme la marche le New Club avec 21 points. Vous avez dû constater que toutes les rencontres n'ont pas eu lieu, Philippe. Effectivement. Parce que, une météo capricieuse. Ouais. Oui, là, les conséquences de la vigilance météo et du mauvais temps qu'on a eu. Ouais. On a joué aussi en R2. Alors oui, on commence par la poule A. Donc l'Olympique a battu l'Éclair de Rivière-Salée 2-1. Victoire de l'Éveil sur le terrain du RC Rivière Pilote 1-0. Victoire également de l'Inter de Sainte-Anne sur le terrain de CS Broutinois 2-0. Et de la SC Montvito sur le terrain du Goodluck 2-1. Il ne faisait pas forcément bon recevoir.
Donc en tête, l'Inter Sainte-Anne et Caracol en tête avec 49 points, devant les RC Rivière-Pilote 38 points, les Pays des Trois-Îles 35 points et l'Olympique 33 points. Ferme la marche, la SC Montbito 24 points, là devant la Sierra 23 points, le Good Luck 22 points et le Stade Spiritain avec 20 points. Alors nous allons passer à la poule B maintenant. Donc, l'Océanic Club a battu le Réveil Sportif 2-0. L'Étendard a battu l'US Riveraine, et les US Riveraine, ont fait match nul, un but partout, et large victoire devant l'Essor Pressotin devant la SCEF, 6-1. Donc, en tête, l'AS Mondézès avec 45 points. Donc, devant l'Assaut de Saint-Pierre, 40 points. Il y a l'équipe de l'Assaut qui a un petit peu réduit l'écart qu'elle avait avec l'AS Mondézès. Donc, l'US Robert est troisième avec 35 points en compagnie de l'Essor Préchotin. Ferme la marche. L'US Riveraine avec 25 points devant le Silver Star 22 points. 11e l'Étendard 18 points et 12e la SES avec 17 points. Et voici tout ce qu'il fallait savoir pour ce qui est des résultats de football de ce week-end. Alors, on a joué également en championnat féminin et on a suivi pour vous la rencontre qui opposait au stade de Desclieux le club colonial face au club franciscain. On regarde les images. C'est du jeu de c'est Bonsoir, effectivement une défaite 3-2. J'ai pas pour habitude de parler de l'arbitrage, mais bon, les trois arbitres étaient du club colonial. Ça a vraiment été un arbitrage maison. Et moi je suis fier de mes filles. Pour moi je sors de là avec une victoire parce qu'on a pris beaucoup d'enseignements dans la détermination, dans l'envie, dans le fait de ne jamais lâcher. Maintenant le football continue. J'espère qu'on va en prendre note au niveau de la Ligue pour pouvoir un petit peu résoudre ce problème. Parce qu'effectivement, ça risque de tuer le football féminin. Mais je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Maintenant, mes filles ont bien joué et je les félicite pour le match d'aujourd'hui. Effectivement, le samedi dernier, nous avons rencontré le club franciscain au François qui nous a battus 5-1. Donc il fallait qu'on réagisse aujourd'hui. Donc chose faite, même si c'est un peu dans la difficulté, sur un match qu'on a mené 3-0, on a relâché un peu, on a fait des erreurs comme au match aller, qui fait qu'elles sont revenues à 3-2. Mais je tiens à féliciter les filles, elles ont tout donné, elles ont respecté au maximum les consignes, qui fait qu'on sort avec une victoire, même si c'est un but d'écart, c'est l'important de gagner, bien pour le moral et pour par la suite. Voilà, donc vous nous donnez les autres résultats et le classement. Oui, d'accord. En plus donc, de cette victoire du club colonial, donc l'US Diamantine a été exemple. Donc l'entente à Tours RC Saint-Joseph a battu la Gauloise 5-3. L'AFC a battu l'Espoir de Saint-Us, autant pour moi, par 4-0. Et victoire de l'émulation sur le terrain du Racing Club de Rivière-Pilote 2-1. Ce qui donne au classement. Donc en tête, le club franciscain avec 37 points. Devant le club colonial avec 33 points. Troisième, le Racing Club de Rivière-Pilote 31 points. Quatrième, l'émulation avec 29 points. Et ferme la marche. Septième, l'entente à RC Saint-Joseph avec 16 points. Huitième, l'Espoir de Saint-Luce avec 15 points. Et neuvième, les Diamantinoises avec 9 points. Alors je sais donc, on sait quoi vous suivez aussi le football un peu. Quelle analyse vous faites pour cette journée en R1, R2 et chez les filles? Chez les filles, je regarde là que les filles ont gagné le François, c'est très bien. Et je suis un clubiste, même si je ne vais pas au match, mais je suis un clubiste. Et puis je regarde à la télé aussi le club franciscain qui a gagné la Samaritaine. Je pense que le club franciscain était plus soudé, c'est une équipe plus soudée. Et je pense que s'il a gagné, je pense que c'est par rapport. C'était plus motivé.
Monsieur Belmar, vous suivez le football aussi? De loin, puisque quand même le Robert a quand même 3 équipes qui jouent, donc je suis un peu de loin. Vous êtes Robertien, oui. Alors, on revient avec vous, Madame Villot. Alors, quelle a été votre réaction à l'issue de votre élection à la Ligue de tennis de table? Bien, donc tout d'abord, je tiens à signaler qu'il y a quelques années de cela, Jean-Michel Talbot, qui est le président sortant, m'avait sollicité pour mettre en place un club au sein de la commune dans laquelle nous vivons, un club de tennis de table. Bon, à cette époque, je n'étais pas particulièrement motivée pour pouvoir, disposée, pour pouvoir m'engager dans cette fonction. Donc, ce qui fait que, bon, je n'ai pas donné suite. Et récemment, c'est vrai qu'il m'a de nouveau sollicité dans le cadre du renouvellement du conseil de ligue et en accord avec ses collaborateurs. Donc, ils m'ont fait cette proposition, ce que j'ai accepté. Bon, pour moi, c'est un challenge dans lequel je m'engage, une fonction que j'espère avec l'équipe en place, ainsi que l'accompagnement de Jean-Michel, pouvoir évoluer au sein de cette ligue. Alors, comment ça porte le tennis de table en Martinique? Mais actuellement, on constate... alors, est-ce que c'est il y a quand même... au niveau des... je vais me baser sur les licenciés. Hein, il y a une bonne augmentation au niveau des licenciés. Pardon, ce qui fait que... Est-ce que... Bon, c'est dû au résultat suite au JO, mais toujours est-il qu'on constate effectivement qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent, qui viennent, qui s'inscrivent et qui participent. Il y a combien de clubs en Martinique? Nous avons actuellement 11 clubs qui sont répartis sur les 3/4 de l'île, sauf dans le secteur Nord-Caraïbes. Et ça, c'est un de nos projets de pouvoir essayer de mettre en place un club dans cette région. Justement, c'était une de mes questions. Pourquoi dans le Nord, il n'y a pas d'équipe de tennis de table? Pourquoi? Mais parce que, ouais, je sais pas, à l'époque, il y en a eu certainement vers du côté de Chelcher, je pense. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que les gens sont... Je sais pas. Alors, oui, non. Oui. Alors oui, justement, donc, vous êtes héritière quand même d'une longue tradition et de très très grands noms en Martinique au niveau du tennis de table. Que comptez-vous justement pour apporter plus que ce que les anciens ont fait? Aujourd'hui, nous souhaiterions... c'est vrai que là, quand même, qu'il y ait davantage de jeunes. Hein. Bon, nous avons... C'est en progression, c'est vrai, mais il faudrait quand même... pour que l'activité, pour que la discipline puisse se pérenniser, je pense qu'il faudrait que nous ayons beaucoup plus de jeunes, parce que les adultes vont laisser la place certainement. Donc, il faut que nous ayons des jeunes pour que cette activité puisse se pérenniser dans le temps. Sinon, quelles sont vos priorités? Mes priorités, c'est aller vers... donc je dis bien, effectivement, sensibiliser les jeunes, les inviter à découvrir cette pratique, cette discipline sportive, en allant vers les écoles, plus spécialement. Voilà, les écoles, les associations, éventuellement. Mais surtout les écoles. Restez avec nous, on va du côté du futsal, puisqu'il y avait une journée de championnat. Et on a suivi pour vous la rencontre que posait le GIF à la relève de la Montinoise. Ça va se passer à Corridon, dimanche après-midi.
C'était difficile, on a essayé de mettre en place notre jeu, mais c'était très bien placé. On a eu quelques occasions, on a pu marquer un but en première mi-temps. On a essayé de jouer, on a tout donné, on a fait au maximum. Ouais, donc c'est une bonne victoire. C'était un match qu'on a quand même bien préparé parce qu'on sait que GIF allait venir avec ses doubles licenciés, donc des joueurs quand même de qualité. Donc on a bien préparé le match. Après, c'est notre deuxième match de l'année, donc on est encore en phase d'entre guillemets de reprise. Il manque encore des automatismes qui ne sont pas encore revenus. Après, physiquement, on n'est pas encore à 100%, mais encore une fois, on a sorti une belle prestation parce qu'on a respecté l'adversaire et c'est le plus important. On veut continuer sur cette lancée et travailler pour le prochain match pour encore le remporter. La suite, les résultats. Donc, alors, en plus de la victoire de la relève lamontinoise, donc le Marron Futsal a battu le FC Saléen 16-2. Le Cosmos a battu les Feuilles de Carabin 16-3, pardon. Et 2 matchs nuls entre le Lac 212 et le FC Floréal, 2 buts partout, d'une part, et d'autre part entre le Club de Fédéen et Casablanca, 4 buts partout. Ce qui donne au classement en tête la relève lamontinoise, 48 points. Devant le FC Floréal, 43 points. Troisième, la Femme, 36 points, en compagnie du Lac 212. Donc, la relève lamontinoise qui commence à creuser l'écart. Et donc, en fin de classement, donc 9e, le GIF avec 22 points. 10e, les Veilles de Carabin avec 19 points. 11e, le FC Saléen avec 15 points. Et 12e, le BFM avec 0 points. Donc, apparemment, on a signalé un forfait général du BFM. Absolument. Dans l'analyse de ces rencontres, normalement, on a pensé beaucoup sur les matchs de coupe dans lesquels on n'était pas trop dedans. Les matchs allaient non plus. Bon, on est venu aujourd'hui au moins sur la mission de dire bon, il faut qu'on attrape les niveaux qu'on a eu l'année dernière. C'est vraiment de se donner à fond, de trouver le moyen de jouer dans notre savoir-faire et de ne pas tomber dans le savoir-faire de l'Arsenal. Le courir, c'est va courir. Les mettre en place, on joue. Mais c'est nous qui n'avons pas mis en place la dernière fois notre façon de jouer. Et aujourd'hui, on a réussi sur la première mi-temps. À la fin de la deuxième mi-temps, peut-être les filles sont un peu frustrées par rapport aux scores et tout ça. Mais au moins, on a montré qu'est-ce qu'on a pour ces saisons. Il nous a fallu du temps déjà pour entrer dans la partie et pour créer l'écart. À la mi-temps, il n'y avait que 4 buts d'écart. C'est vrai que nous finissons en deuxième mi-temps avec un écart beaucoup plus conséquent. Mais il a fallu qu'on mette les ingrédients surtout sur l'aspect défensif justement pour récupérer des balles et monter les balles dans le dos de l'adversaire. Au départ, on va dire qu'il nous a manqué de l'expérience parce que j'ai 2 joueurs qui font des répliques envers l'arbitre, qui sont un en 4 minutes, un en 2 minutes. Ça nous a un peu pénalisé, mais on a montré quand même que le Feroce Carré, c'est un club qui a du caractère. C'est mis énormément en difficulté, surtout au centre de la défense. Je pense qu'on en prend, alors je vais revoir le match, mais je pense qu'on a plus de 70% des buts pris au centre. Voilà, c'est pas possible de vouloir gagner un match et défendre de la sorte. Voilà, on va du côté du VTT avec M. Bellemare. Monsieur Bellemare, comment se porte le VTT en Martinique?
Le VTT se porte bien, même s'il peut avoir encore de meilleurs jours. Je pense que l'avenir est encore au VTT, puisque c'est quand même le VTT qui nous fournit sur la route 90% des coureurs. Donc c'est vraiment la pépinière, c'est là où on apprend, c'est là où on découvre le vélo. Et c'est là où on apprend à aimer l'effort, le goût de l'effort. Donc le VTT, c'est comme le beach volley pour le volley et le futsal pour le football. Exactement, c'est la pépinière, c'est vraiment au VTT, dès le plus jeune âge. Alors, vous êtes le nouveau président de la JC21. Comment se porte ce club, justement? La JC231, on peut dire qu'elle fait son petit bout de chemin. Je ne peux pas dire qu'elle se porte super bien, puisque c'est jamais parfait. Hein. Vous savez, on est en 2025, c'est une année assez compliquée. Mais en tout cas, on maintient les activités, puisqu'on organise une dizaine de manifestations durant l'année, que ce soit la route, le VTT comme le Trophée des jeunes VTTistes ce week-end, le Tour cycliste junior. On a aussi ouvert, il y a 2 semaines, une section wheeling. Donc tous ceux qui aiment cabrer, etc., on a trouvé une formule pour les faire adhérer et pouvoir structurer la discipline. Et puis aussi, on a des actions sociales comme des ateliers de réparation mécanique, le cyclisme santé aussi avec Monsieur Marem sur lequel on commence à développer avec tous ceux qui sont atteints de pathologies, ALD, etc. Alors, on a vu à l'écran, vous avez organisé une compétition ce week-end. De quoi s'agissait-il? C'était la 28e édition du Trophée des jeunes VTTistes. Donc, pour les petites catégories de U7 à U13, c'était le samedi après-midi, où c'est une manifestation depuis 28 ans où c'était réservé aux jeunes. Depuis 6 ans, on a ouvert aux grands aussi, puisque pour pas aller au manque de compétition, on les intègre aussi dans la chose. Et cette année, on a voulu innover en apportant 2 jours de compétition pour les grands. Donc une course au point avec cross-country normal qu'on a l'habitude le samedi. Et le dimanche matin, cross-country élimination, où c'était un peu la première pour tout le monde, donc une découverte ou une nouvelle discipline, puisque le VTT compte pas mal de disciplines, donc c'est une chose qu'on va vouloir apporter pour étoffer un peu le panel de licenciés encore. Quand vous dites que le VTT a plusieurs disciplines, ça veut dire quoi? Alors là, il y a eu le cross-country comme on a l'habitude de faire ici, la course qu'on connaît, hein, tout le monde part ensemble. Mais il y a le cross-country élimination, où ils sont à 4 sur la ligne de départ, et il y a plusieurs manches, les 2 premiers sont qualifiés, les 2 derniers sont éliminés. C'est une sorte de petit tournoi. Il y a la descente, il y a le VTT trial, il y a un panel en fait de disciplines dans le VTT qu'on ne pratique pas encore ici et qu'on petit à petit on va essayer d'aller titiller un peu pour pouvoir essayer de faire plaisir à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres clubs de VTT dans les autres communes? Oui, généralement quasiment tous les clubs de Martinique, je crois qu'il y a 27 clubs en Martinique. Il y en a quasiment 19 clubs qui répondent toujours présents en tout cas aux compétitions de VTT. Parce que c'est chaque club a la petite section avec les enfants s'il veut quand même perdurer dans le temps. Alors oui, en VTT aussi, il y a des compétitions de VTT freestyle qu'on a pu voir aux Jeux Olympiques. Est-ce que le VTT freestyle existe en Martinique? Alors il n'existe pas encore en Martinique, le VTT freestyle. C'est vrai que le monde du cyclisme, comme toutes les autres disciplines, il dépend du bénévolat. Donc il faut avoir du monde, il faut avoir de la volonté, des gens qui donnent de leur temps. Et c'est vrai que c'est pas chose simple. Déjà sur les disciplines que l'on pratique, hein, puisqu'on a toujours des difficultés comme toutes les autres disciplines, mais c'est vrai que le freestyle, le wheeling qu'on organise depuis 3 ans s'y rapproche, mais c'est pas considéré comme une discipline en tant que telle. Et c'est vrai que le freestyle n'est pas encore à l'actualité, puisque même en Martinique, c'est vrai qu'on a des titres de champion de France avec Georges Avrila, qui est encore à vélo, sur le BMX Race. Ça, c'était dans les années 80. Alors, Madame Vélo, comment se déroule votre championnat de tennis de table? Mais actuellement, donc, les championnats sont en cours. Donc, vous avez le championnat de Martinique par équipe qui est en cours et le championnat par équipe aussi jeune qui se déroule. Et au niveau donc, du calendrier, nous avons le critérium fédéral qui est envisagé et une manifestation, enfin une compétition, un championnat plutôt, par équipe Antilles-Guyane qui est prévu d'ici le mois de juin. Ah d'accord, vous avez un championnat Antilles-Guyane. Voilà. Championnat par équipe Antilles-Guyane. Par équipe Antilles-Guyane. Voilà. Qui est prévu normalement, qui devrait se dérouler à la Guadeloupe. Vous avez la Coupe de la Martinique aussi? Oui, nous avons la Coupe de la Martinique aussi.
Vous m'avez dit du compétition. Quelles sont vos relations avec la Fédération française de tennis de table? Bon, nous avons, donc il y a, à la Fédération, il y a un comité outre-mer, d'accord, avec lequel donc nous avons des relations qui, permettent de, enfin, qui devraient permettre de savoir un peu ce qui se passe et voir comment cette fédération pourrait nous accompagner au niveau de notre progression au sein de l'activité. Combien cela coûte une licence de tennis de table? Elle est variable. C'est cher? Elle est variable? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la mienne, je l'ai payée 100 € pour l'année. Mais donc, il y en a, ça dépend de ce qu'on veut faire. Puisque vous avez l'axe loisir, l'axe compétition aussi. Ah, donc loisir et compétition, d'accord. Philippe, est-ce que vous avez une question? Non, pas de question particulière. Je vais juste voir si le timing permet de parler des résultats de basket dans un moment. Allez-y, parlez du basket. Alors, oui. Donc, l'actualité est quand même assez conséquente au niveau du basket, puisque ce week-end se déroulait la 10e journée dans le championnat féminin, tout comme dans le championnat masculin. Donc, l'Aigle Noir avait donc battu les Black Stars du Saint-Esprit 65-39, dans ce qui constituait quand même un match au sommet entre les deux co-leaders. Donc la Gauloise a été défaite par l'Éclair 69-26. L'Arsenal a battu le Golden Lion 53-24 et le Golden Star a battu le Badin Gray 105-32, ce qui donne au classement donc en tête l'Aigle Noir avec 19 points en compagnie de l'Éclair, devant les Black Stars avec 16 points, le quatrième le Golden Star avec 16 points également, mais avec un match en plus. Donc par rapport aux Black Stars. Donc ferme la marche, donc Arsenal 12 points, Gauloise 11 points et Golden Star avec 10 points. Donc la Coupe de France va occuper les garçons comme les filles aussi ce week-end. Puisque demain, mardi 28, il y aura une rencontre entre le Golden Star et les Black Stars du Saint-Esprit. Donc vendredi 31, rencontre entre la Gauloise recevra le Badin Gray et samedi 1er, l'Éclair recevra l'Aigle Noir. Donc, chez les messieurs, donc 10e journée également. Donc le match au sommet opposait le Golden Star au rebond pilotin et le Golden Star s'est logiquement imposé sur le sort de 80-60. Donc l'USAC s'est imposé face à l'Arsenal 81-43. La Gauloise a battu l'Éclair 60-57 et enfin les Black Stars du Saint-Esprit se sont imposés sur le terrain de l'Intrépide 95-65. Donc toutes les équipes ayant joué 10 rencontres. Donc le Golden Star, seule équipe invaincue en tête avec 20 points, devant l'USAC avec 18 points, le troisième le rebond pilotin 17 points, quatrième la Gauloise 17 points également, et ferme la marche, donc 6e l'Intrépide avec 12 points, 7e l'Éclair avec 11 points et 8e l'Arsenal avec 10 points. Donc il y aura également un tour de Coupe de Martinique qui se déroulera donc cette semaine et ce week-end. Donc demain mardi 28, la Gauloise recevra le Martinique University Club. Mercredi 29, le Golden Star recevra l'Éclair de Rivière. Autant pour moi, donc le Golden Star recevra l'USAC. Donc là encore, rencontre au sommet. Donc le rebond pilotin recevra l'Intrépide vendredi 31. Et enfin, le Badin Gray recevra les Black Stars du Saint-Esprit samedi 1er. Donc la 11e journée de championnat n'aura lieu qu'à la mi-février. Donc et opposera donc d'une part le l'USAC au Golden Star, là encore rencontre au sommet. L'Éclair au rebond pilotin, les Black Stars recevront la Gauloise de Trinité et l'Arsenal recevra l'Intrépide donc d'ici donc le milieu du mois de février. Et donc voici à peu près tout ce qu'il fallait dire de l'actualité du basket en Martinique. Il me semble que vous n'avez pas donné les résultats et classements pour le hand. Alors en ce qui concerne le hand, donc à ce senior football, on va commencer par les dames. Donc l'entente mandaise gauloise a battu le Réveil sportif 22-19. Ce fut la seule victoire à domicile, puisque nous avons vu l'Arsenal s'imposer sur le terrain de l'entente Sisson-Sivoli 33-20. Et enfin, le Club Sport s'est imposé 17-13 sur le terrain de l'ASC Ducos, ce qui donne au classement donc en tête l'Arsenal avec 39 points, devant l'entente mandaise gauloise avec 35 points. Troisième, le Réveil sportif 30 points. Quatrième, le Girodoute 25 points. Et
ferme la marche. 7e le Club Sport avec 19 points, 8e l'Étoile de Gondot avec 16 points, 9e le Sporting Club Lamantinois avec 14 points et l'ASC termine et ferme la marche, l'ASC du COS avec 10 points. Donc chez les messieurs, donc victoire du Réveil Sportif sur le terrain de la Gauloise 28-24. Donc le handball Club Pilotin a battu l'Étoile de Gondou 32-31. Donc le SC Citron, donc comme nous avons vu, a battu le foyer rural de Rochecarré 30-26. Donc victoire de l'UJ Redoute devant l'Espoir de Floréal 24-19. Et victoire du Club Sport sur le terrain de l'ASC du Clos 35-18. Et la rencontre entre le Phoenix franciscain et le Sporting Club Lamantinois a été reportée, certainement pour cause d'intempéries. Donc classement en tête, l'USC Citron avec 41 points, devant le foyer rural de Rochecarré avec 36 points, le Club Sport 35 points et l'Espoir de Floréal avec 31 points. Et ferme la marche, 9e l'Étoile de Gondot avec 24 points, 10e le Sporting Club Lamantinois avec 18 points, 11e le Handball Club Pilotin avec 16 points et 12e la SC Sud du COS avec 15 points. Voilà ce qu'il fallait dire des résultats du handball. Merci monsieur. Monsieur Bellemare, est-ce que c'est le comité cycliste qui définit le calendrier pour le VTT? Est-ce qu'il y a un championnat de VTT? Oui, il y a un championnat de VTT. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il y a un président du comité cycliste régional de Martinique, mais il y a aussi une présidente de la partie VTT, c'est Madame Mongis Nicole, qui est présidente en fait de la section VTT et qui organise avec les présidents de club le calendrier VTT, qui commence généralement dès fin octobre et s'arrête en juin. Quel est le matériel pour pratiquer le VTT? C'est un vélo tout-terrain, souvent avec un amortisseur avant, de façon à essayer d'amortir quand même une partie des chocs, parce que c'est ça la particularité du VTT, c'est qu'on est sur du tout-terrain, on peut avoir des chemins empierrés, des racines, de la terre, du sable, on peut avoir un peu de tout. Donc c'est un vélo qui est quand même assez résistant pour supporter tous les aléas de la nature, généralement, puisqu'il se pratique beaucoup en nature. Est-ce qu'il y a des circuits spécifiques pour pratiquer le VTT ou c'est du n'importe où Circuit spécifique, oui et non, parce que ça peut se pratiquer autour d'un terrain de football, par exemple, comme ça peut se pratiquer en forêt, comme on a du côté de Pointe-Jean-Claude de Robert ou même sur la Trace des Caps où vous allez retrouver le dimanche matin autant de randonneurs que de VTTistes. Donc c'est souvent des amoureux de nature qui le pratiquent. Donc on s'adapte en tout cas à l'endroit où on l'emmène. Madame Vulot, est-ce que vous avez suffisamment de salles pour pratiquer le tennis de table? Mais justement, nous avons un grand besoin de salles compte tenu de l'augmentation d'adhérents à cette pratique, à la pratique du tennis de table. Nous avons un grand besoin de salles pour que les jeunes, les seniors puissent s'entraîner comme il faut de façon à pouvoir progresser. Parce qu'il faut effectivement, pour faire des progrès, il faut s'entraîner souvent et avoir cette opportunité d'avoir des salles à disposition, avoir du matériel, avoir aussi des encadrants. Je profite pour souligner et pour saluer tous les bénévoles, parce que c'est un problème, je pense que c'est un problème d'actualité, d'avoir des personnes qui s'engagent, qui sont prêtes à s'engager pour pouvoir accompagner ces jeunes à progresser dans leur discipline. Parce que sans ça, c'est vrai que ça risque de péricliter s'il n'y en a pas de bénévoles, des personnes qui s'engagent et qui se portent volontaires pour pouvoir encadrer et donner de leur temps. Combien de salles qu'il y a en Martinique pour pratiquer? C'est qu'à Sainte-Luce, à Fort-de-France? Alors, Sainte-Luce, au niveau des salles, donc il y a 11 clubs, mais donc il y a les salles, vous avez la salle, alors c'est le secteur nord Atlantique. Vous avez le Monde des S, vous avez Trinité, le Robert, et Trinité Robert. C'est ça, c'est opérationnel? Ce sont les salles des clubs. Des clubs, mais ils ne sont pas mais sinon, je ne suis pas là-dedans. Non, mais c'est dans les salles qui sont réservées pour les compétitions, vous voulez dire. Ouais, exactement. Donc nous avons 3 salles, deux salles très souvent qui sont utilisées. C'est le Hall des Sports Louis Achille et vous avez l'IMS. Et quelquefois, donc c'est vraiment pas suffisant. Quelquefois, donc nous avons recours à certaines salles comme le club franciscain pour pouvoir. Mais sinon, nous n'avons pas assez de salles pour pouvoir. Profitez-en pour vous demander. Ben justement, donc nous faisons un appel pour que nous puissions avoir davantage de salles pour que nos pongistes puissent progresser de façon
forte et considérable. Est-ce que vous avez des compétitions avec la Caraïbe? Il y a quelques compétitions nous avons des contacts avec la Caraïbe. Bon, à ce jour, au niveau du calendrier, je n'ai pas d'informations concernant une compétition qui serait arrêtée, mais il y a déjà eu des rencontres, effectivement, par le passé avec la Caraïbe. Oui. Alors, on a vu que pendant les Jeux Olympiques, que le tennis de table avait quand même été très largement médiatisé. Donc, entre autres, avec les frères dont on ne va pas présenter. Est-ce que cette médiatisation a eu un impact en Martinique? Nous pensons que certainement oui, qu'il y a certainement eu un impact des frères, pour ne pas les nommer, des frères Lebrun, pour la discipline. Et c'est vrai qu'on observe ces derniers temps quand même une augmentation que ce soit des jeunes ou des seniors qui prennent des licences. Est-ce qu'il y a des retombées après ces Jeux Olympiques? Est-ce que la fédération a fait un geste pour la Ligue de Martinique? Mais pour le moment, on n'a pas encore vu de geste. Mais nous espérons fortement quand même qu'avec la fédération, que nous puissions avoir une aide plus conséquente pour pouvoir progresser. D'autant que, c'est vrai qu'actuellement, on entend que la dotation pour le sport est en chute. Donc, c'est sûr. Mais est-ce qu'au niveau finance, au niveau de la Ligue de tennis, est-ce que ça va pour vous? Comme pour les autres ligues, on sait qu'il y a beaucoup de déficits. Nous avons des besoins. Nous avons donc la CTM et l'État qui nous financent, et puis nous avons quelques privés qui financent au niveau de la Ligue. Mais il faudrait davantage de moyens pour pouvoir que cette discipline puisse prendre tout son essor. Est-ce que vos compétitions sont payantes? Les compétitions, est-ce qu'elles sont payantes? Non. À ma connaissance, non. Oui, bon. Vous restez avec nous, on va du côté du beach volley, puisque c'était la 3e journée qui se déroulait au Carbet. On va voir quelques images. Voilà. C'est bon. Après, genre, ils mettent une pression pendant 2 sets. Bien joué. On entend personne. Madame. Combien? Lève pour lui. Bien joué. Quoi? Voilà. Est-ce qu'on peut les applaudir super fort, s'il vous plaît? Voilà, donc on va du côté du VTT. Est-ce qu'il y a des compétitions nationales ou internationales de VTT? Oui, il y en a énormément. Même dans la Caraïbe, il y a les championnats de la Caraïbe de VTT. Et sur le plan national, championnat de France, championnat d'Europe. Mais là aussi, les championnats d'Europe et championnats de France. Encore, le championnat de France, ça peut être accessible aux coureurs de Martinique. Après, les championnats d'Europe, etc., il faut être déjà sélectionné en équipe de France. Et c'est vrai qu'en VTT en Martinique, à ma connaissance, hormis le temps du Bicos où on a eu des champions de France, c'est vrai que depuis une trentaine d'années, on a un trou de ce côté-là en VTT où on peine à réussir à faire des jeunes émerger sur le plan international. Quels sont les grands champions de VTT en Martinique? Les grands champions de VTT en Martinique, il y en a. J'ai retourné sur Georges Avrila qui a plus de 10 titres de champion senior à l'époque. Là, à l'heure actuelle, il y a quand même Dylan Jacques qui performe. Il y a aussi Josué Hautebourg
qui est un jeune, c'est des jeunes de 19-20 ans qui mènent la catégorie de bout en bout. Hein. Donc c'est vrai que sur le plan national, pour le moment, on ne s'exporte pas beaucoup, voire très peu, puisque avec le nouveau comité en place, je sais qu'ils ont quand même l'intention de reprendre des sélections qui vont s'exporter déjà dans un premier temps dans la Caraïbe, et après sur le trophée des jeunes vététistes, sur le TRJV, trophée régional des jeunes vététistes, TNJV, trophée national des jeunes vététistes sur la métropole, puisque c'est ouvert à la catégorie des U13. Donc c'est une opportunité pour faire les jeunes sortir et pratiquer la discipline avec d'autres régions de France. Je sais, c'est quoi, vous suivez aussi le VTT, vous avez, je crois, un neveu qui est champion. Mon neveu, Jacques Dylan, et puis et Nana, ma petite nièce aussi. Et les deux, Dylan a gagné samedi, et puis dimanche il a fait 3e. Au classement général, il est sorti 2e. Mais tu n'as pas dit Flavien, il y a Flavien aussi. Marc Flavien qui est costaud et infatigable. Oui, Marc Flavien. Comment vous parlez de Marc Flavien? Marc Flavien fait du cyclisme. Exactement. Est-ce que vous faites aussi du cyclisme? Oui, alors si on fait aussi, on est les derniers vainqueurs du Tour cycliste de Martinique justement, voilà, puisqu'on a dans l'équipe quand même Michael Stanislas, Kylian Nager, Stéphane Binet. Exact. Donc comme je disais, Marc Flavien, il est issu du VTT. Aussi, il a fait toute sa carrière au Madinina Biker, mais il a débuté à la JC200. Enfin, c'était pas la JC231 de ce temps-là, c'était le VTT Robert. Oui. Puisqu'après, il y a eu une fusion avec le VCR, Vélo Club du Robert, et là on a changé de nom puisqu'il y a eu la fusion, donc on a appelé JC231, Jeunesse Cycliste 231. Donc généralement, tous les cours, quand on regarde le peloton du Tour de Martinique, le peloton martiniquais, 80% sont passés par le VTT et ont commencé dès le plus jeune âge, puisque les compétitions, ils peuvent le commencer dès 5 ans. Voilà, je crois qu'on arrive au terme de notre émission, là on passe tellement vite. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Madame Villot pour elle et pour le tennis de table? Alors nous souhaiterions avec la Ligue et que l'ensemble des clubs, puissent progresser et que nous puissions avoir les moyens de pouvoir les accompagner de façon à ce qu'ils puissent fournir un travail de qualité avec tous ces jeunes qu'ils encadrent et qu'ils accompagnent. On sait que la JC 231, c'est une grosse machine, une grosse équipe. Que vous souhaitez de plus? C'est toujours de garder les bénévoles avec nous, hein, puisque c'est vrai qu'on les sollicite tellement durant l'année que ils aiment ça. Donc c'est toujours avoir des bénévoles qui nous soutiennent tout au long de l'année. Et puis pouvoir trouver aussi les partenaires qui nous accompagnent à mener à bout nos manifestations, puisque c'est vrai que c'est pas chose facile. Donc c'est pérenniser beaucoup de courage et voilà. Ouais. Je sais bien, on sait que vous organisez plusieurs manifestations. Qu'est-ce qu'à la prochaine manifestation que vous organisez? Bon, le prochain c'est le déjeuner dansant, mais je ne veux pas de pub puisqu'on a déjà une clientèle. Non, je ne veux pas dire quel jour. Et puis. C'est déjà complet. Non, mais j'ai un client sans faire la pub. Les gens viennent en famille et je ne veux pas faire la pub. Et puis, il y a le Grand Prix Finesport que je fais à Dicos et je remercie la mairie de Dicos qui me met à l'aise pour ce jour-là. C'est le 21 juin à Dicos. Et puis après, le 1er novembre, le tournoi, comme d'habitude, les anciens gloires. Et puis je remercie toutes les gens qui travaillent avec moi parce qu'on parle de José Edon, mais j'ai des gens que je peux compter sur ces gens-là, de l'amicale stéphanois. Je vous dis merci. Et puis Zouk TV, merci aussi. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Hélène Villot. On rappelle que vous êtes la présidente de la Ligue de tennis de table. Merci pour votre invitation. Merci José Edon. C'était le plaisir. Et puis si je suis là, c'est Belma où je suis venu. Venir merci à monsieur Christopher Belman qui est venu parler de VTT, puis le nouveau président du VTT. Philippe, merci. Comme d'habitude, c'est moi qui te remercie. Merci aux téléspectateurs. Merci à Jordan et Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Portez-vous bien et prenez soin de vous.